Hello à tous et bienvenue sur Gise Louise. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un peu particulier pour tout le monde. C'est un sujet assez intime. Je pense que c'est ce que j'aime faire avec ce format de podcast, c'est de rentrer directement un peu dans les sujets qui sont pas forcément les plus légers, mais qui peuvent être pris avec une certaine philosophie et une certaine légèreté. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu des fantômes du passé, de recroiser son ex, du deuil d'une relation, de la relation en elle-même, du premier amour. Parce qu'en fait, c'est très lié avec ce qui m'est arrivé ce week-end et je me voyais mal ne pas en parler parce que ça m'a un petit peu occupé l'esprit, pour être hyper honnête. En vrai, je pense que c'est quelque chose qui nous arrive, à tous, à un moment donné dans notre vie, c'est de recroiser ses ex. Moi, mon histoire avec mon ex, elle est particulière parce que c'est quelqu'un avec qui je suis restée à peu près officiellement 4 ans, officieusement 4 ans et demi, 5 ans, quoi. Et que je n'ai pas revu après une discussion téléphonique qui s'est, ma foi, très maladroitement terminée. C'était en 2020 et après ça, on ne s'est jamais revu, recroisé, reparlé sur les réseaux, rien. J'ai été bloquée de partout et du coup, je n'ai plus de son, plus d'image, rien du tout pendant 6 ans. Voilà. Et je dois dire que c'est quelque chose qui est assez rare, dans mon entourage. J'ai rarement entendu une histoire aussi semblable, similaire à la mienne, et je pense qu'elle a rien d'extraordinaire, mon histoire d'amour, mais la rupture, un petit peu extraordinaire, mais pas forcément sur le bon côté de la chose, quoi. Pour, récapituler, pour recontextualiser le tout, j'étais en terminale quand j'ai rencontré mon ex, mon premier amour. On s'est mis ensemble sur la fin du lycée et on est restés ensemble, ouais, comme je disais 4 ans et demi, un peu plus, peut-être 5 ans, jusqu'à mes 21 ans. On avait le même âge. Moi, j'ai été faire mes études à Montréal, donc je suis partie 4 ans, à peu près, 3 ans et demi, 4 ans, et lui, il était entre la Martinique, l'Italie, Paris, bref. Donc on a fait de la distance pendant quasiment l'entièreté de notre relation. Il n'empêche que ça a été une vraie relation. Bref, c'était mon premier amour, ma première fois, ça a été une très, très jolie relation. Ben, comme un premier amour, quoi. Une relation où on déverse tout son amour qu'on a pour quelqu'un, toute son adoration. En tout cas, pour ma part, ça a été le cas. J'ai vraiment, plongé tête la première dans cette relation, quoi. Et je regrette absolument rien de tout ça. Ça a été fabuleux. Mais la rupture a été la phase la plus difficile, comme beaucoup peuvent s'en douter. Forcément, donc j'avais 21 ans, 21, 22 ans. C'était c'est venu de lui d'abord. C'était en juin 2019, mais ensuite on a continué quand même à se voir. Moi, je suis pas passée à autre chose, j'étais encore amoureuse de lui. En anglais, on dit aussi infatuated. J'avais cette espèce de ça se traduit pas vraiment, mais c'est quand même une sorte d'influence, en fait, d'amour, quoi, que j'avais encore pour lui et on s'est revus plusieurs fois quand il revenait à Paris. Moi, à l'époque, j'avais redéménagé à Paris et on s'est revus plusieurs fois. La dernière fois, c'est vraiment venu de lui et on a passé à peu près, une semaine collés ensemble et ensuite il est rentré en Italie. En février 2020, du coup, j'ai appris qu'il avait vu quelqu'un, il me l'avait dit et cetera, donc j'étais en mode: «Tu sais quoi? Je pense que le mieux, c'est qu'on coupe court. Moi, je vais trop en souffrir parce que je suis trop encore dans cette histoire. J'arrive pas à passer à autre chose, clairement, donc je pense que le mieux, c'est qu'on arrête de se parler». Ensuite, il y a eu le covid et ça a commencé en Italie et ensuite c'est arrivé à Paris, en France, et je me souviens lui avoir écrit parce que je m'inquiétais pour lui, que ça me paraissait logique que je le fasse, donc je l'ai fait. Et en fait, pendant le covid, pendant ce confinement, moi, j'ai repensé grave. Je me suis vraiment imaginé tous les scénarios possibles et imaginables du potentiel, amour qui renaît après cette pandémie. Enfin, je sais pas, j'étais dans mes feelings, quoi, donc je me suis dit: «OK, bah, il y a un monde où ça se passe».
Que ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu, le 6 mai 2020, un message de sa copine de l'époque. Je ne savais pas que c'était sa copine, je ne savais pas qu'il était en couple. Une Italienne qui commence à m'insulter de tous les noms en italien et en gros, le message disait, que j'étais, une meuf horrible et cetera, mais surtout comment est-ce que j'avais osé coucher avec son mec pendant qu'ils étaient ensemble. Et là, je me suis dit: «Tu es qui toi, Nehuda?» C'est-à-dire qu'aux dernières nouvelles, c'est moi sa meuf et c'était moi sa meuf à cette époque. Donc je comprends pas trop, j'appelle mes potes en conf call évidemment. On est toutes choquées, on est en conf call. En même temps, la copine de mon ex essaye de m'appeler via le téléphone de mon ex des dizaines et des dizaines de fois, mais ce n'est jamais mon ex au bout du tel, au bout du fil. Et donc moi je me dis: «Bah, il va bien finir par m'appeler à un moment». J'ai été bloquée pendant je ne sais pas combien de temps. Il a pris une semaine à m'appeler. Moi, j'étais sans dessus dessous, c'était la fin du confinement, mais du coup, j'étais vraiment dans des états pas possibles, ça allait pas du tout. Je mangeais plus, j'avais plus aucun appétit, mes potes, elles m'appelaient, elles s'inquiétaient grave, elles se faisaient grave du souci. J'ai vu une copine à un moment pour faire une balade dehors, c'est tout. Bref, c'était un peu violent pour vous dire la vérité. Comme c'était aussi violent, je m'attendais à ce que l'appel soit un petit peu, comment dire? Vienne un petit peu me soigner de mes maux, de mes douleurs. Il m'appelle une semaine après. L'appel était d'une mollesse et d'une lâcheté sans nom. Tout ça pour apprendre qu'au final, il avait eu une sorte de double vie, entre elle et moi, mais que là, moi, ciao, il continuait sa vie avec elle. Donc après cet appel-là, ça devait être à peu près, bah, le 12 mai ou je sais pas, une semaine après que tout ça s'était passé avec sa nana de l'époque, on se laisse sur cet appel final, point à la ligne. Moi, en gros, je dois faire le deuil de quelqu'un avec qui j'ai passé les 5 dernières années de ma vie et surtout que j'aimais encore et cetera et pour lequel j'avais une estime, un respect et cetera. J'ai dû tout foutre aux oubliettes. J'étais forcée de le faire parce que je n'avais absolument pas le choix que d'avancer. Il m'a mis sur le fait accompli de: «Ça, c'est notre dernier appel», en gros, et après, j'ai été bloquée de partout. Donc je n'ai plus rien vu, plus rien su, à part, par des connaissances un petit peu comme ça. Mais même lui, il s'est retiré en fait de mon cercle proche, évidemment, et du cercle d'amis qu'on avait en commun. Les seules personnes qu'il a gardées étaient les personnes qui déjà à l'époque avaient choisi de plus me parler et avec qui j'ai eu des ruptures amicales. Donc c'était double rupture. Je me suis pris ça dans la figure en pleine face. Bam, début de la vingtaine, pouf, costaud quoi. Donc c'était assez dur à vivre. Et sur le coup, je me suis pris une vague, quoi, un tsunami de violence, sachant qu'on était dans une relation où on avait zéro conflit ni rien. Et en fait, je pense que c'est une expérience, c'est un canon event de la vingtaine que de vivre la rupture avec son premier amour de manière, eh bien, dramatique, en fait. Parce que je pense que déjà, c'est ce qu'on nous apprend dans la pop culture, dans les films et cetera. Il y a cette espèce de côté où on se sent vivre en ayant cette douleur-là de perdre l'amour qu'on pensait, être éternel. Sauf que moi, c'est vrai que j'étais dans un cas de figure où je me disais quand même, j'avais espoir qu'on se recroise, j'avais espoir qu'on se voit, j'avais espoir qu'il prenne son courage à 2 mains un jour et qu'il me prenne entre 4 yeux et qu'on aille boire un café pour s'expliquer. J'ai longtemps attendu ça, j'ai longtemps attendu des réponses et en fait, c'est des réponses que j'ai eues, là, en le croisant ce week-end par pur hasard. Je l'ai recroisé donc 6 ans après notre dernière conversation téléphonique. Ce qui est quand même un peu dingue, quoi, et quasiment jour pour jour parce que c'était en mai. Bref, je l'ai croisé en bas de chez lui, enfin, moi je passais en bas de leur appartement familial et j'ai regardé par la fenêtre parce que j'ai vu qu'il y avait la lumière allumée. Mais lui, aux dernières nouvelles, il habitait en Italie donc enfin, j'y pensais même pas et je l'ai vu par la fenêtre. Ni une ni deux, j'appelle ma meilleure amie et cetera. À un moment, il arrive à la fenêtre
et je lui dis: «Bah, écoute, descends». Voilà. Il y avait pas d'animosité, c'était exactement en fait, ça s'est passé exactement comme je pensais que ça se passerait, bizarrement. Je pense que ça c'est arrivé au moment où ça devait arriver aussi. Si c'était arrivé il y a 5 ans, j'aurais été beaucoup trop à fleur de peau, encore blessée dans mon ego, peut-être encore un petit peu avec un certain déni, un certain amour pour cette personne. Là, je l'ai vu sans filtre, je l'ai vu vraiment pour ce qu'il était, pour comment il s'est présenté à moi et j'ai compris. J'ai compris que j'étais là et c'est pas du tout pour le clasher ou quoi, mais tant mieux et la vie fait bien les choses et je me suis dit: «Mais en fait, j'avais déjà toutes les réponses, j'ai déjà toutes les réponses et je les ai eues de moi-même» et je les ai eues grâce à quoi? Je les ai eues grâce à la thérapie, je les ai eues grâce à mon entourage, à moi-même, au travail que j'ai fait avec moi-même, aux choses que j'ai pu lire, aux choses que j'ai pu voir et ça m'a tellement soulagée d'avoir ce moment-là parce qu'en fait, je me suis dit à un moment, je me suis dit: «Bah, je le verrai plus jamais de ma vie, quoi». Alors que c'est quand même quelqu'un d'important dans ma vie, en vrai. C'est quand même quelqu'un qui compte parce que c'est ça reste ma première histoire d'amour, ça reste quelqu'un pour qui j'ai eu, mes premiers sentiments amoureux ever, quoi. Donc c'est quand même quelqu'un d'important dans ma vie et j'ai été soulagée. J'ai eu comme une impression de rentrer dans une fenêtre de mon passé. C'était très bizarre. J'étais pas stressée, mais j'ai été très choquée. J'ai eu une montée d'adrénaline après, je vous dis pas. C'était dingue. J'espère qu'on aura l'occasion de parler parce que là, c'était ni le moment ni l'endroit. Il était en bas de chez lui. Enfin, c'était plus un catch-up improbable qu'un règlement de compte ou une explication. C'était vraiment, le la première fois qu'on se revoyait après autant de temps et après que tout ça se soit terminé de manière un petit peu dramatique et chaotique. Et en fait, c'est marrant parce qu'à l'époque, quand tout ça s'est passé, j'ai beaucoup écouté The Less I Know The Better de Tame Impala. Parce que tout le monde me disait: «Le moins tu sais, le mieux tu vas te porter». Parce que j'essayais de grappiller des infos ci et là, tellement j'étais laissée dans un flou total et on m'avait coupé l'herbe sous le pied, en fait. Et donc j'ai tellement écouté cette chanson, ça m'a bercée et j'ai fini par y croire et à chaque fois je m'auto-convainquais de ça, de me dire: «OK, le moins tu sais, le mieux tu te portes» et c'est vrai. Je pense que dans ces moments-là, c'est vraiment vrai parce que si on veut aller chercher les petites bêtes, les machins, on les trouve et c'est jamais agréable. La vérité, c'est jamais agréable et c'est fou parce que une semaine avant que je le croise, j'étais au concert de Tame Impala et c'était la chanson Rappel, la chanson de la fin. The Less I Know The Better et ça m'a fait un truc et toute la semaine avant que je le croise, j'ai eu des signes bizarres, genre mon iPhone qui me met les photos de nous 2 de 2018 et tout, truc bien relou. Le lapsus d'un ami dans une voice note qui ne m'était pas destinée, où il mentionne le prénom de mon ex alors qu'ils ne se connaissent pas et cetera et c'était une voice note qui m'était pas adressée et qui ne concernait pas mon ex, mais quelqu'un qui porte son prénom. Bref, que des trucs comme ça et l'heure avant de le croiser, je parlais de des fantômes du passé avec ma pote, d'où un petit peu ce thème-là. On parlait des gens qu'on n'a plus dans nos vies et qu'on ne recroise jamais et pas que des gens qui n'habitent plus ici. Moi, je parlais de mon ex, mais je parlais aussi d'amis qui sont liés à cette époque-là de ma vie et à lui, indirectement et directement, qui eux sont à Paris, que je pourrais tout à fait croiser, que je ne croise jamais. Et c'est comme des fantômes du passé. Et moi, je crois tellement à ces histoires d'attraction, de tout ça, d'aimants. Nous sommes des aimants et on attire ce qu'on est, ce qu'on mérite et les gens qui sont supposés rentrer dans nos vies et les gens avec qui on n'a plus de lien de vie, on ne les recroise pas jusqu'au moment où voilà et donc moi, il y a aucun doute qu'on devait se croiser, à ce moment-là et c'est fou et j'ai, comme je disais, donc pas mal appris en thérapie, en cherchant des réponses par moi-même, en m'apportant ces réponses à moi-même. Ça m'a tellement, mais tellement fait grandir et ça, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose de très beau de à s'offrir quand on peut, de s'offrir la thérapie dans sa vingtaine pour se comprendre
et s'aider à grandir et s'aider à aller de l'avant. Parce que c'est vrai qu'on vit des choses très violentes et c'est des premières fois qui sont jamais agréables. Je veux dire, le premier chagrin d'amour, il est douloureux pour tout le monde. Après, moi, le mien, il a été peut-être très violent et très brutal parce que j'avais pas trop le mot dessus, j'avais pas trop de de pouvoir sur la situation. Et c'est d'ailleurs marrant parce que c'est Bell Hooks qui parle un peu de ça, cette relation finalement du pouvoir dans l'amour amoureux. Elle parle de 1000 choses dans son livre à propos d'amour. C'est un livre, moi, que que j'ai lu et que je refeuillette de temps en temps parce qu'il y a des c'est par chapitre évidemment et que c'est pas un roman. Donc il se lit pas comme un roman, comme une nouvelle avec des chapitres à proprement parler. Il se consulte. Il se consulte un petit peu comme un guide et elle parle très bien de la définition de l'amour. Enfin, elle en donne une définition. Finalement, elle en donne plusieurs définitions parce qu'il a plusieurs définitions, ce mot et ce sentiment tellement intense. C'est juste que dans la société, on l'a tout de suite affilié au romantique et à ce que c'était censé être. Et elle, elle parle très justement de toutes les nuances de cet amour et du fait que dans l'amour, il faut avoir un rapport de vulnérabilité immense et en même temps accepter que parfois cette sensation, si j'ai bien compris, peut avoir un certain pouvoir sur nous et c'est peut-être l'être aimé qui a un certain pouvoir aussi sur nous, du moins dans la relation romantique. Il y a aussi toute la notion de vérité et d'honnêteté qui, moi, m'a beaucoup parlé parce qu'évidemment, j'étais très concernée par ce rapport-là que moi, je sentais que j'avais de vérité ultime, d'honnêteté envers l'autre, que je n'ai pas reçu en retour. Et il y a aussi la définition de l'amour dans l'amitié et de l'importance de l'amour dans l'amitié. Parce que c'est là où je voulais en venir aussi. Et c'est que en travaillant avec la thérapie, en travaillant avec moi-même, je me suis rendu compte qu'en me recentrant au milieu de ma vie et en recentrant toutes ces autres relations qui m'apportent de l'amour, ça m'a tellement aidée à avancer. Ça a été une des plus belles choses, je crois, une des plus belles découvertes de ma vie, c'est de redécouvrir l'amour en amitié après une rupture amoureuse où j'ai été absolument détruite de confiance en moi et de confiance en l'autre. J'ai voulu faire confiance à l'autre et je pense que cette confiance, je l'ai d'abord donnée à mes amis et j'ai reconstruit, j'ai rechéri et j'ai recultivé des amitiés et mes relations d'amitié et aujourd'hui, j'en suis tellement fière. J'ai réussi à avoir des relations amicales absolument formidables avec des gens absolument incroyables et je suis très fière de ces relations-là et je les cultive encore et je les chéris encore et c'est et Bell Hooks, elle parle de ça, en fait, qu'on décentre beaucoup parfois nos amitiés. Quand on se prend d'amour pour quelqu'un, on oublie un peu les amitiés parfois. Alors qu'en fait, les amitiés sont nécessaires et presque centrales à la vie de tous et ce sont des relations d'amour. L'intimité n'est pas du tout la même, mais ce sont des relations de partage et d'amour véritables et ce sont peut-être nos relations les plus longues, du moins que l'on a dans notre vie. Parce qu'on peut avoir des amitiés qui se terminent comme des relations d'amour, mais on a aussi des relations que l'on cultive depuis des années et donc c'est assez fou de parfois les négliger ou de les mettre de côté dans cette notion d'amour et ça m'a beaucoup aidée, quand j'ai relu ces passages récemment, ça m'a fait penser à quel point c'était vrai parce que je me suis beaucoup reconnue là-dedans et j'ai été tellement submergée. Je pense que mon anniversaire qui a suivi la rupture et tous, en fait, depuis ces années-là, je je suis tellement remplie de gratitude, de reconnaissance et d'amour qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était trop important de cultiver ça et donc je voulais un peu parler de ça aujourd'hui parce que je pense que toute personne qui navigue une rupture dans sa vingtaine, dans sa trentaine, dans sa quarantaine peut peut-être se reconnaître dans ces sentiments de perte de soi, de perte de l'autre, de deuil d'une relation, d'un idéal aussi, d'une relation qu'on aurait voulu vivre
ou de celles qu'on a vécues et de celles qu'on a projetées. Il y a tellement de couches à ça que c'est assez fou de se pencher sur la question. Sur le moment, on vit la chose de manière très brute. On se prend la vague en pleine face et ensuite il faut avancer. Moi, je fais partie des personnes qui avancent no matter what. Peu importe la situation, je décide de tracer, d'avancer, de continuer. Pour moi, c'est hyper important. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai du coup eu du mal à comprendre cette notion de l'amour et de la confiance à l'autre. Et j'étais attirée exactement par le même type de personne qui était mon ex finalement. Des personnes très indisponibles, pas très bien dans leur tête, pas très bien dans leur peau. Et donc que moi, j'essayais d'aller sauver. Et bon, j'ai compris et je comprends encore aujourd'hui que c'est pas possible de continuer comme ça et d'opérer de la sorte. Ça ne fait que plus de mal finalement. J'ai aussi essayé de comprendre pourquoi ça m'arrivait à moi et pourquoi moi, j'ai été laissée comme ça dans un flou total, sans mon mot à dire, alors que j'ai jamais cherché les noises. J'ai toujours été là pour cette personne, que je l'aimais énormément et que j'étais sympa, généreuse et je me suis dit: «Mais est-ce que c'est ce que je mérite, en fait?» J'ai vraiment eu du mal à comprendre ce que c'était et donc en avançant comme ça, je me suis un petit peu rendu compte que cette question de l'amour, elle est délicate pour tout le monde et qu'en fait, on a tous nos fantômes du passé. On a tous plus ou moins une relation à nos ex qui est particulière, qui est délicate, qui est désagréable peut-être, qui est nostalgique. Et en fait, on a tous nos manières d'avancer et on a tous la même envie. Je pense, au global, c'est qu'on a les relations, c'est tellement complexe alors que je pense que deep down, ça pourrait être tellement plus simple. On a tous envie d'être aimés et d'aimer en retour. Et de là, on pourrait peut-être construire quelque chose, mais viennent, les 12 000, bagages, en soute et en cabine qu'on se trimballe tous de ce qu'on vit de nos relations, de ce qu'on a vécu, de comment on a vécu le divorce de nos parents ou le fait qu'ils soient encore ensemble et que, ils s'engueulent ou alors ils s'engueulent pas ou machin. On a tous un background complexe et différent et on arrive donc tous avec nos peurs, nos craintes, nos traumas, nos névroses et donc on se fait un peu du mal, on se fait un peu du bien, on est en shaky grounds alors qu'on veut tous un peu la même chose et on se retrouve à vivre des expériences universelles qui sont donc le premier chagrin d'amour, peut-être le deuxième, le troisième, et cetera. Et je pense que juste dans sa vingtaine, on vit intensément cette première rupture comme on a vécu intensément son premier amour. C'est un peu à l'image de cette première relation de toute façon. Et on s'apaise un petit peu avec le temps, on apaise les douleurs et on apprend à les naviguer et à les vivre différemment. Mais c'est vrai que cette première rupture vient tellement façonner le rapport que l'on a après, à l'amour. Donc cette première rupture, elle vient marquer un petit peu le début et la fin de quelque chose à la fois. Donc c'est assez marrant. J'ai aussi, beaucoup apprécié et je l'ai lu un peu tardivement. Je l'ai lu l'été dernier, je crois. Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Et c'est très beau, c'est très doux et c'est très juste et ça explique tellement bien cette tranche d'âge aussi et donc ces expériences d'amour, ces expériences de jalousie, d'envie, de ses copines qui se retrouvent en couple pendant qu'on est célibataire et cette mouvance-là où parfois on est un petit peu omnibulé par cette idée de la relation amoureuse, on cherche à comprendre ce qu'elle veut dire, on cherche à comprendre ce qu'elle est. On essaye de se plier en 4 pour une personne et en fait, on se rend compte que c'est pas ça qu'il faut faire. On expérimente avec des coups d'un soir, des plans cul, des trucs et ça explique tellement bien aussi du coup l'amour dans l'amitié, qui je pense en fait est salvateur dans n'importe quelle relation, amoureuse. On a besoin de l'amour dans l'amitié pour avancer,
aussi sur ces sujets à soi, dans l'amour amoureux. Mais je pense qu'on est tellement plus riche d'avoir multiples relations amicales qui nous apportent des types d'amour différents que de compter sur un seul amour, qui est celui romantique. Qu'on cherche tous, moi la première, évidemment. Mais je pense que de se rendre compte de ça, c'est extrêmement, extrêmement riche. Et moi, ça me fait beaucoup de bien de m'en rendre compte et d'en parler. Donc, effectivement, cette espèce de flashback de mon passé m'a chamboulée, m'a travaillée. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est normal, ça fait partie de la vie. Et en fait, ce que je savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Et donc, ça me prend un peu comme ça vient me cueillir. À un moment de ma vie aussi où je pense que je suis sur une phase d'émancipation. Ne serait-ce que ce projet-là. Je prends ma place, j'ai envie qu'on m'écoute, qu'on m'entende. Moi, qui ai souvent eu l'impression de pas avoir dit mon dernier mot, de pas avoir pu m'exprimer sur le sujet, de pas avoir eu l'occasion de pouvoir en parler, de lui en parler. Ça arrive à ce moment-là où je sens que moi, je suis sur une vibe d'envol, une seconde phase d'envol. Parce qu'on en a plusieurs dans la vie. Et moi, je suis sur celle de la fin de la vingtaine, peut-être, je sais pas. En tout cas, je suis sur une phase d'envol personnel et d'émancipation. Et donc, ça n'arrive pas pour rien. Ça n'arrive pas à un moment où je me sens extrêmement fragile, stressée dans ma vie. Ça arrive à un moment où je suis bien, je suis en phase, je suis calme, je suis apaisée. Et je peux prendre la nouvelle sans me remanger une baffe dans la figure. Je le prends avec un peu plus de calme et de sagesse, peut-être. Et donc, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et ça me fait penser aussi, donc, à un autre ouvrage d'une poète c'est assez connu et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu. C'est Rupi Kaur et c'est Milk and Honey et c'est un recueil de poésie, de poèmes, ben, juste trop beau. Ça se lit, ça se relit, ça s'ouvre à n'importe quelle page, c'est ça qui est beau avec la poésie et que j'adore. Et ça parle encore une fois de la vingtaine finalement et de ses émois amoureux et encore une fois de douleur et cetera et c'est comme Bell Hooks quand elle parle, elle a aussi un ton, très à elle, très intime, très féministe, parce que c'est une autrice, féministe, Bell Hooks, afro-américaine et elle nous parle quand même de ses relations, amoureuses qui ont été parfois assez difficiles et violentes. Rupi Kaur aussi, on a cette notion-là, on sent qu'elle a vécu ça aussi. Mais dans la violence qu'elles expriment aussi parfois, il y a cette violence qu'on peut tous ressentir de l'amour, des ruptures et la violence aussi que parfois ça fait du coup de recroiser ce fantôme du passé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est absolument normal. Si vous êtes en train de vivre ça aujourd'hui, je veux juste vous dire que ça ira, ça va passer, ça va vraiment passer. Le temps fait beaucoup, le temps soigne tellement et peut-être que the less you know, the better. Voilà, je vous laisse sur ça. On se revoit la semaine prochaine, à mercredi prochain. Merci beaucoup. À bientôt sur Jeez Louise. Bye.